bonsoir à tous, bienvenue pour ce KT numéro 16, alors un petit peu spécial puisque c'est un KT fait un peu par partie avec mes camarades pour que vous ayez un contenu, une suite à notre KT Express malgré la période de vacances qui va arriver. Voilà, comme certains d'entre nous sont pères de famille, nous avons des occupations pendant les vacances qui font que en termes d'emploi du temps, ça serait compliqué pour nous de vous proposer quelque chose. Donc du coup, on a décidé de le faire par partie et de le réunir pour faire un KT Express. Donc ce sera celui-ci, ce numéro 16 en l'occurrence. Donc comme d'habitude, je vais vous dire les quelques news, quelques nouveautés que j'ai à vous dire et à vous annoncer. Et ensuite, aujourd'hui, nous aurons deux parties. Une partie, la première que j'ai fait avec mon camarade Fred, où il va vous présenter une nouvelle application. Vous allez voir qu'il est d'une complémentaire au Battle Scribe qui s'appelle Compagnon for Kill Team. Pour Compagnon pour Kill Team. Vous allez voir de quoi il s'agit dans cette première partie. En deuxième partie, alors j'aurai l'honneur et le privilège d'accueillir une personne qui a déjà fait pas mal de rapports de bataille sur le Facebook du Kill Team Express, qui a permis de faire avancer le fluff, et je m'en suis servi avec mes camarades pour vous le faire partager. Donc il viendra pour cette partie en fait pour parler du mode solo que j'ai créé, mais effectivement j'ai jugé bon que ce soit une personne extérieure qui vous le présente et qui vous le présentera avec ses propres mots, avec sa propre approche. Et c'est effectivement, vous verrez, bien approprier le sujet, bien approprier le mode solo. Donc j'espère que comme lui, c'est quelque chose qui vous plaira. Il vous expliquera pourquoi il l'a pris en charge et pris en compte. Moi je vais lui parler aussi de l'évolution du mode solo, de ce que j'ai fait avec le mode exploration que vous avez pu certainement voir sur le Facebook du Kill Team Express justement. Voilà, ce sont les sujets qu'on aborde sur ce KT Express. Alors il sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais j'espère qu'il vous plaira. Alors moi j'ai quand même des petites news à vous dire. C'est que effectivement nous avons eu un rapport de bataille pour la mission numéro 6. Donc j'ai commencé les réflexions et les premières prises de notes pour le fluff numéro 7. La mission numéro 7, comme on l'a déjà annoncé sur le précédent KT, est quasiment terminée. J'attends juste de finir la partie fluff numéro 7 justement. Et donc moi j'avais une petite question à vous poser, j'attends des réponses sur, soit vous le mettez sur le KT Express, soit vous le mettez en commentaire sur YouTube. Alors la question est la suivante. Comme vous le savez, dans le fluff, vos kill teams sont à la recherche d'un artefact. Vous avez trouvé cet artefact, sauf que vous avez découvert qu'il était en plusieurs parties. Et donc la question qui va suivre, c'est quelle est l'entité, la faction qui va vous permettre de découvrir cette deuxième partie d'artefact. Alors, vous avez plusieurs choix. Parmi les choix que je vous propose, vous avez soit les inquisiteurs, parce que comme vous savez, ils cachent pas mal de choses. Alors, est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que c'est eux qui vont déclencher la découverte de ce deuxième artefact? Puisque, comme vous le savez, ils ont un livre où il y a pas mal de choses dedans. Soit, ça peut être le Dreadnought, vous savez, celui qui a la mémoire du Space Wolf et qui s'est trouvé embarqué par des cultistes du chaos. Embarqué ou enlevé, après c'est à vous de comprendre ce que vous voulez. Et la dernière possibilité, c'est une faction autre. Et alors là, dans ces cas-là, si vous choisissez une autre faction autre possibilité que les deux premières que je vous ai indiquées, il vous faudra m'indiquer si vous voulez que ce soit les Drukhari de Drix. Est-ce que vous voulez les Astral Hulk de Jean-Michel, qui, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, va nous présenter le mode solo tout à l'heure, ou en troisième faction, nos amis Leto.
Voilà. Écoutez, vous voyez, vous avez des choses à faire, vous avez des petites réponses à m'apporter. Donc je compte sur vous. Je compte sur vous pour continuer à faire vivre cette campagne KT Express. Je peux aussi également vous annoncer que pour conclure cette campagne, je vous invite à prendre contact, si vous n'êtes pas vous-même joueur de 40K, prendre contact avec vos amis qui jouent à 40K, car il y aura probablement un scénario ou une bataille en 40K. Voilà, ça c'est, je ne vous en dis pas plus. Voilà, car sinon je vais trop en dire, pour être franc avec vous. Voilà, écoutez, comme à la fin du podcast, je n'aurai pas la parole directement comme je le fais là maintenant, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces si vous aimez, à vous abonner si c'est pas le cas, parce que moi et mes camarades, ça nous aide aussi et ça nous pousse à faire encore mieux que ce que l'on fait. Voilà, et puis écoutez, j'espère que encore une fois que vous allez passer de bonnes vacances, vous allez faire de bonnes parties. Et ah si, j'ai oublié un petit élément, donc pour les joueurs parisiens de Kill Team, Majestic Game va vous proposer 2 dates. Donc il est mis à jour il y a récemment d'ailleurs, au moment où j'enregistre ces mots. Vous avez le 7 mars et le 28 mars, vous allez avoir une après-midi, une journée Kill Team à Majestic Games, donc dans le 14e à Paris. Je vous y invite, j'y serai très probablement, sauf impératif. Voilà. Écoutez, venez-y nombreux, et puis pour terminer, comme je vous disais tout à l'heure, bonne partie, amusez-vous bien, passez de bonnes vacances, et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Mais ne me quittez pas tout de suite, puisque vous avez les 2 parties qui arrivent tout de suite après. Au revoir tout le monde. Bonsoir à tous, je suis avec Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir Kika, bonsoir à tous. Alors pour ce KT Express un peu spécial, on m'a choisi aujourd'hui de parler d'une application, n'est-ce pas Fred? Exactement, c'est une petite nouveauté qui vient de sortir récemment, donc c'est encore en bêta. Elle est sortie pour être très exactement le 30 décembre 2019, donc ça fait un petit mois. J'en ai entendu parler récemment via des collègues bernois. D'accord, donc là elle est accessible? Elle est accessible, elle est disponible uniquement sur Android, vu que c'est un développeur qui travaille essentiellement, ou de ce que j'ai compris, sur Android, dans son cercle de connaissances de jeux et autres. C'est une bande de développeurs, et justement ils sont arrivés à la conclusion que l'application Kill Team Manager actuelle est obsolète, dans le sens où ça fait depuis que je dise pas de bêtises, août 2019 qu'il n'y a pas de mise à jour, donc pas de KT annuel à rien. Oui. Et ils sont arrivés à la conclusion que il faudrait faire quelque chose. D'accord. Alors, il est parti du postulat qu'il utilise déjà BattleScript, donc qui est une application slash un logiciel assez complet. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Oui. Et évolutif, parce qu'il y a pas mal d'apports de la communauté, donc qui permet de créer des listes. Mais lui, il partait du postulat que ce qui manquait à BattleScript, c'est ce qu'il y avait dans la partie de Kill Team Manager, c'était toute la gestion des tactiques, des informations, on va dire, assez pratiques pendant une game. Donc il est parti d'une application qui importe les données depuis BattleScript, oui, en disant j'ai pas besoin de créer ce qui a été déjà fait ailleurs, donc pas besoin de faire de concurrence, etc. Et une fois que vous avez importé votre roster, vous pouvez directement l'ouvrir dans l'application. Et là, ce qui va être génial, c'est qu'en fait, vous pouvez sélectionner donc vos troupes. Vous pouvez un petit côté très sympa, c'est prendre en photo pour en fait faire les illustrations de chaque unité. De votre kill team, oui, exactement. Donc, voilà, c'est un truc que je trouve génial, parce que bon, des fois on a des unités, ça va être les mêmes, on va dire. Moi, je joue tôt, par exemple, j'ai 3 Pathfinder. Alors c'est toujours le gars qui est accroupi, qui regarde pas devant, c'est le sniper. Le gars qui regarde devant, qui est accroupi, c'est le démolition. Le gars qui est debout et qui regarde devant, c'est le. On s'y retrouve pas. Là, c'est très simple. Il y a la photo, tac. Ah ouais, celui-là, c'est bon, visu, nickel. Après, en plus, ce qui est génial, c'est que justement, par phase, vous pouvez en fait afficher différents masses. C'est-à-dire,
vous êtes dans la partie phase de mouvement, vous affichez le phase de mouvement, et au-dessous de chaque unité, vous avez juste ce qui est utile comme information pour la phase de mouvement, c'est-à-dire le mouvement de vos unités. D'accord, ben, c'est bien. Et alors, etc. Oui. Et actuellement, c'est un masque, vous avez donc deux onglets, l'onglet pour les figurines et l'onglet pour les tactiques. C'est-à-dire, vous verrez sur ce masque toutes les tactiques pour la partie tactique accessibles pendant la phase de mouvement. Voilà, et ces tactiques sont accessibles, enfin pour les tactiques qui sont accessibles à cette kill team du coup. Voilà, à cette kill team, exactement. Donc ça sera des tactiques de faction, plus les généraux, je suppose. Figurines et généraux, tout. D'accord. Tout ce qui est nécessaire. Et justement, vous pouvez donc avec les différences de phase psy, etc. Et c'est vraiment, je pense, une superbe idée. D'accord. Alors c'est en bêta, il y a beaucoup de défauts. Alors j'ai pas remarqué pour l'instant de bugs réels. Pour moi, il y a un défaut qui est principal, c'est la langue. À la différence de Kill Team Manager, là c'est des Américains ou des Anglais qui développent donc que de l'anglais. Mais bon, les utilisateurs BattleScript ne seront pas déboussolés dans le sens où BattleScript souffre aussi du même manque. Après, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Voilà, donc bon, il y a des bugs. Et donc, alors, juste une question d'ordre pratique. Ouais, il est accessible sur le Play ou il faut aller sur leur site à eux pour récupérer le Play Store directement. Directement sur le Play Store. Et justement, c'est là où il y a le deuxième défaut. Ce n'est pas disponible pour Mac. D'accord, oui, bon. Ouais, donc tout ce qui est tablette, iPad et compagnie, il y a des joueurs qui ont les iPads. Sur les tablettes Android, ça marche par contre, comme tu disais. Sur les tablettes Android, ça marche. J'ai testé sur le Nokia 6.1, pas de souci. J'ai testé sur la Samsung Active 2, donc qui est une phablette entre le téléphone et la tablette, qui est, ça passe. J'ai pas plus gros pour tester sur Android. Je vais peut-être tenter une chose que tu n'as pas dit sur le PC, mais une chose que tu n'as pas dit depuis le début, quel est le nom de l'application du coup, parce que pour que je m'excuse, oui, je manque au premier. Compagnon for Kill Team. Ok, donc j'irai le chercher aussi pour moi du coup. Oui, ok. Je vous prie de m'excuser de ce Compagnon for Kill Team, de professionnalisme. S'ils ont ainsi quelque chose, je mettrai peut-être un lien en description de la vidéo. Donc après, moi j'ai tapé dans le Play Store pour tester. J'ai juste tapé Kill Team. La première c'était Kill Team Manager. Juste en dessous il y avait Compagnon for Kill Team. Donc c'est assez vite. Et c'est. Et donc bien sûr une application. C'est une application qui est gratuite du coup. Hein, tu me confirmes. Cela va de soi. C'est gratuit. Il me semble même qu'il n'y a aucune demande de rançon si vous voulez supprimer la pub ou autre. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué pour l'instant. D'accord. À la différence par exemple de BattleScript, qui elle, pour se financer, pour s'autogérer en partie, gérer les serveurs demande une. Ouais, c'est pas très gênant à l'utilisation. Non, c'est pas très. Franchement, ils ont été quand même assez honnêtes pour mettre le minimum, franchement. Et on n'est pas obligé de donner, je veux dire, pas de script, c'est une application qui marche très bien avec la pub sans. Il y a 2-3 trucs qui ont été ajoutés, on va dire le jeter de dés, etc. Si vous êtes premium entre guillemets, mais c'est vraiment. D'accord. Donc c'est du cosmétique. Toi qui utilises BattleScribe et qui utilises maintenant donc le compagnon for Kill Team, est-ce que le compagnon for Kill Team te permet de récupérer un rooster ou tu prends celui qui est dans BattleScribe? Il faut le créer dans BattleScribe. Tu peux pas créer en natif dans l'application de roster. Voilà, mais par contre, c'est un parti pris du développement. D'accord, du coup, quand tu exportes entre guillemets le fichier BattleScribe dans Companion for Kill Team, tu peux customiser donc l'image de tes figurines. Mais est-ce que tu peux ressortir les tactiques accessibles ou le rooster de ta Kill Team via Compagnon? Alors, oui, le compagnon, alors j'importe le roster, le fichier natif que j'exporte directement de BattleScribe dedans. Et quand j'ouvre le roster, j'ai directement la liste de mes différentes figurines de ma Kill Team. Donc après, je peux cliquer sur chaque icône qui représente un personnage. Je vois en détail ses capacités, je vois en détail ses caractéristiques, donc mouvement, etc., ses armes. Donc c'est très très complet. C'est en plus au niveau graphique, c'est assez épuré. Donc il y a un habillage graphique mais très léger. Ils ont pour chaque
chaque classe, entre guillemets, enfin chaque spécialité, excusez-moi, j'étais un peu sur autre chose, il y a un petit symbole, donc on voit tout de suite, ah, la tête de mort, bah oui, c'est le leader, le gars avec les deux petits wifi sur le côté, c'est mon communication, etc., etc. Mhm. Il y a également, à côté de l'image de la figurine, pour les armes qui sont utilisées, donc par exemple une petite pastille qui avec 2 balles qui représente un rapid fire si le personnage est un rapid fire, les grenades, etc. Donc il y a vraiment, on voit tout de suite je vois the pass fire, machin chose, je vois qu'il y a un petit pistolet à côté, je sais qu'il y a un pistolet. Il y a vraiment des idées qui sont très très bonnes à prendre. Mhm. Je vous conseille vraiment l'application, testez-la. Faites vos essais, poussez-la à l'extrême s'il faut même, parce que plus on va l'utiliser, plus on va pouvoir déceler les bugs potentiels qui seraient dedans, Oui. et donc on va pouvoir l'améliorer de plus en plus. Et franchement, je la teste depuis avant-hier. C'est stable, hein. Pour de la bêta, je suis positivement impressionné. Ce qui m'avait même un peu déçu justement avec Clip Manager ces derniers temps, c'est que depuis que ça avait changé de développeur, il y avait des problèmes. On a toujours des problèmes d'ailleurs de plantage intempestif inhérent à l'application qui dit non, tu supprimes le rooster, mais moi je plante, etc., etc. Donc là, franchement, c'est très très stable. Je suis pour une bêta, c'est extrêmement stable. Essayez-la, c'est génial. D'accord. Parfait. Très bien, moi je vais la tester aussi, je vous en parlerai dans un prochain Kill Team avec Fred et puis avec tous les autres, voir ce qu'ils en ont pensé, puisque je pense qu'ils vont du coup, après ton sujet, ils vont regarder de quoi ils retournent. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire à ce sujet, au sujet de cette application? Non, ça sera tout, ça sera pour l'instant tout. Donc on espère que les développeurs seront encore longtemps intéressés par Click Team, qu'on puisse en bénéficier longtemps. D'accord. Et franchement, je suis vraiment impatient de vos retours parce que c'est un pote qui m'a glissé ça. Il a dit regarde ce que j'ai trouvé, ça a l'air génial. Je lui ai dit je vais voir. Je dirais pas sceptique, mais bon, je dis Click Team Manager et BattleScript, ça me suffit jusque là. J'ai testé le truc, j'ai dit ils ont réussi à se trouver vraiment à mes yeux ce qui manquait. Quelque chose de neuf par rapport à BattleScript. Ouais. En fait, il y a un côté extrêmement synthétique que je trouve agréable dedans. C'est vraiment synthétique. C'est en un regard, je sais où est-ce que je suis. Voilà. Après, je suis à telle phase. Pour être franc avec toi, je te posais la question. Je peux faire ça. Je te posais la question du rooster BattleScript parce que quand tu sors le rooster pour l'avoir fait et le faire au jour le jour encore, quand tu sors ton rooster Kill Team dans BattleScript, tu vas avoir 8 ou 10 pages à sortir, alors que dans le Kill Team Manager, quand tu l'avais, tu avais 2 pages ou 3 pages à sortir maximum, quoi. Donc, voilà, c'était là c'est la pas question. imprimable par contre. D'accord. Là c'est pas, pour c'est pas imprimable. Là c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, c'est vraiment orienté pur numérique, c'est-à-dire c'est entre guillemets une traduction de votre petit livret que vous sortez avec BattleScript et tous les détails. C'est une synthétisation numérique qui vous permet d'avoir tout en un seul regard. Parfait. Il n'y a pas d'impression en soi. Après, si vous voulez par contre partir sur de l'impression de rooster, le lien tourne régulièrement, on le voit régulièrement apparaître. Il me semble entre autres de Glass Half-Dead l'avait ressorti, on avait parlé le jour où il avait fait sa vidéo sur les entre guillemets roosters idéaux en 100 points pour chaque kill team. Il y a une superbe Google Docs slash feuille Excel qui est très bien maintenue aussi à jour, qui entre guillemets vous permet en quelques entrées de remplir l'équivalent du rooster et des fiches classiques qu'on retrouve dans le bouquin Kill Team. D'accord. Donc ça, c'est un truc aussi qui est assez agréable. Avec en plus l'avantage, vous pouvez cliquer pour dire sur mon rooster, il y a telle et telle figurine qui joue. Donc ça, c'est un autre outil. Voilà. C'est bien. Comme dit, moi je vous présentais l'outil compagnon parce que c'est une nouveauté à différence des autres qui sont déjà depuis un peu plus temps chez nous.
Ok, donc on le répète, donc c'est Companion for Kill Team qui est accessible sur le Voilà, Play uniquement pour Android. Par contre, Android, exactement. que ce soit, comment dirais-je, appareil mobile ou tablette, voilà. Voilà. Et après, à voir si c'est possible sur un émulateur PC, mais ça, on faudra tester. Oh, bah, enfin, comme dit, moi je pensais, entre guillemets, simuler un Android quelconque sur mon Linux avec une VirtualBox, voir. Mhm. Parce que des fois c'est agréable d'avoir un format un peu plus grand. Mais enfin bon, ça c'est mon côté informatique. En gros, simuler sur le PC et après de récupérer sur mon iPad parce que j'ai un écran plus grand sur l'iPad. Mais Ouais. ça c'est encore à tester. Parfait, écoute. Merci Fred pour la présentation de cette application. Donc, je rappelle, Compagnon for Kill Team, donc sur Android. Bah, écoutez, téléchargez-la, mettez-la en place. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et puis Fred, on vous souhaite à tous de bien vous amuser. Et puis à bientôt pour un prochain Chusé, un prochain KT Express. Ouais, avec plaisir. Ça marche. À bientôt tout le monde. Bye les gens, tchuss. Bonsoir à tous. Alors je suis donc aujourd'hui avec un invité qui est Jean-Michel, c'est bien ça? C'est bien ça. Bienvenue à Bonjour à toi. tous. Alors avant toute chose, fais-nous une petite présentation. Pourquoi tu joues à Kill Team, depuis combien de temps, si tu as des factions préférées, voilà. Voilà, bah C'est- oui, alors effectivement, moi ça fait 1 an que je me suis remis dans l'univers général de Warhammer avec mon fils là qui va avoir 13 ans, donc c'est lui qui m'a poussé à me remettre à tout ça, à quoi j'avais goûté il y a très très longtemps, fin des années 80. Et donc on a commencé par 40K et puis on s'est vite rendu compte que 40K c'est très chouette, on y joue toujours d'ailleurs, mais bon c'est très très long. Donc tourné vers Kill Team, on a eu l'occasion de racheter une boîte de Kill Team à quelqu'un de notre club, D'accord. une boîte de Kill Team de la première version. La boîte de base? Donc on a la boîte de base, ouais, ouais, donc Mhm. on a testé avec tout ça, ça nous a beaucoup beaucoup plu. Mhm. Depuis, on s'est mis aussi à Blackstone Fortress, donc mon fiston est un petit peu moins prêt à faire du kill team. Il en fait toujours un petit peu, mais il en fait moins. Mais moi, comme j'ai vraiment beaucoup mordu au truc, ben je me suis tourné un petit peu vers les groupes qui existaient, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait mode solo qui était développé par Oui. TKT Express, et ça c'était chouette, donc je l'ai testé. Et Oui. puis comme il y avait une campagne qui allait avec, et ben j'ai entrepris de faire la campagne en Alors, solo. en fait, le mode solo, je l'ai fait pas forcément pour aller à la campagne, mais disons que voilà, c'était une possibilité de plus pour participer dedans, quoi. Voilà. Et bah oui, c'est ça. Alors moi j'ai découvert les deux en même temps, donc j'ai testé. J'ai d'abord fait le petit scénar d'initiation au mode solo, ça m'a bien plu. Et puis je suis parti. Alors les factions que je joue, moi c'est donc, nous on a commencé 40K avec mon fils avec les factions des boîtes de départ, donc Death Guard et Ultramarine. D'accord. Lui voulait jouer les gentils, donc c'est moi qui ai hérité de la Death Guard. D'accord. Et puis ça m'a bien plu aussi parce que c'est vrai que c'est bien répugnant, bien hideux et bien chouette à peindre. D'accord. Donc je me suis lancé là-dedans, je me suis fait une vraie armée de 40K en Death Guard. Et quand on s'est mis à Kill Team, eh ben, j'ai continué à jouer de la Death Guard. Donc ça c'est mon armée de cœur, on va dire. D'accord. Oui, oui. Ma faction de cœur pour Kill Team. Et puis sans ça, bah, pendant la campagne, j'essaie d'alterner un petit peu. J'ai plusieurs petites Kill Team. Donc j'ai les deux factions de départ, c'est-à-dire les Admech et les Cult Stealer, que j'ai D'accord. pas joué depuis longtemps, donc que je connais pas très très bien, mais il faudrait que je m'y remette un peu parce que ça m'avait paru assez intéressant. Alors, il me semble Euh, que les c- deux factions, on en a parlé dans un Quel Thème Express, alors un oui, différent, mais ouais, 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 j'ai tout écouté, effectivement, j'ai entendu parler.
Et Voilà, puis, voilà, si tu veux avoir quelques infos, ça peut être une bonne idée ouais, faudrait que j'aille réécouter tout ça, effectivement. Et après, tu peux compléter aussi par les momentum de Drix, parce qu'il me semble aussi qu'il en a Oui, fait là-dessus. oui, il a dû en faire aussi. Celle que je joue le plus souvent, c'est des Necrons. D'accord? Donc j'ai une petite kill team avec uniquement des Necron Warriors parce que c'est assez pratique dans la mesure où tu as en fait un seul type de figurine, c'est toutes les mêmes. Bon, bah, évidemment, il y a des spécialistes dedans, mais sans ça, c'est beaucoup moins difficile à jouer que on peut l'admettre. Tu as plein d'armes et tout. Les Necron Warriors, c'est uniquement de l'écorcheur gauze, donc c'est beaucoup moins difficile à gérer quoi, tout seul. D'accord? J'ai une petite équipe aussi de Fire Warriors Tau Mhm. que je joue de temps en temps également. Ça, Et c'est- puis j'ai des croûtes. Bah, ça reste du taux Je- aussi, ça. Donc pareil, ouais, c'est du taux, mais c'est du taux auxiliaire. D'accord. Ouais, ça te fait pas mal de Et factions, là, déjà. ouais, finalement j'ai pas mal de monde, mais bon, je joue principalement Necron, enfin contre ma Death Guard, je joue principalement Necron ou taux, quoi. D'accord. Et dans tes factions, t'as pas de Space Marine, du coup. Alors dans les miennes, non, j'ai celle de mon fils, un Ouais. petit peu avec. Mais c'est vrai que je les ai quasiment jamais joués. D'accord. Ok, ben alors on va parler du mode solo. Ouais. Alors, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le système te plaît dans la version actuelle, on Ça va dire? me plaît beaucoup. Ah ouais, ça me plaît énormément. J'ai vraiment tout de suite adoré le truc. Déjà l'idée de pouvoir jouer en solo, je trouve ça vraiment chouette. Mhm. C'est assez fluide, c'est assez clair hein, en fait. T'as plusieurs. Alors là, pour le coup, je te Pour, laisserai en parler parce que comme c'est moi qui l'ai fait ce mode solo, voilà, moi si j'en parle, c'est plus Ouais, intéressant que ce soit quelqu'un qui l'utilise, qui en parle, hein, en l'occurrence. d'accord, oui, Voilà. bah, je vais présenter un petit peu le truc et puis évidemment tu m'arrêtes si je dis des bêtises parce que je peux t'en dire. En plus, j'en découvre toujours un petit peu en lisant les règles. L'autre jour, là, je me suis rendu compte que il y avait des trucs que j'oubliais un peu de temps en temps. Mais dans l'ensemble, c'est fluide et ce qui est bien, c'est que là, j'ai imprimé tout le truc, tu vois. Alors, pour être franc avec toi, moi j'ai essayé de faire quelque chose qui soit logique dans le fonctionnement, surtout, c'est ça, tu vois. Euh, Oui, et de dire, voilà, et aussi je pense que je l'avais indiqué, c'est que s'il y a quelque chose qui bloque, voilà, même si vous êtes en mode solo, essayez de réfléchir à ce que ferait l'adversaire ou votre opposant de la manière la plus logique qui soit. Après, on peut pas tout prévoir. Après, ça reste de l'intelligence artificielle, entre guillemets, ou du paramétrage de bot, on va dire. Donc, voilà, ça sera jamais aussi parfait, aussi fort que un joueur en face, quoi. Ouais. non, effectivement. Mais alors déjà, pour parer un petit peu ce problème-là, tu as mis des relances supplémentaires. Exactement. J'ai fait exprès Ouais. pour mettre une difficulté pour compenser le fait que le joueur entre guillemets avait des coups d'avance par rapport au paramétrage des unités, Ouais. voilà. Et voilà, et permettre justement à ces unités-là d'avoir un petit boost supplémentaire. Voilà, complément pour C'est ça. voilà, Donc exactement de elles ont compensation. trois relances supplémentaires par tour. D'ailleurs, j'en profite de t'avoir pour te poser la question. Enfin, moi, je le comprends comme ça. C'est en plus des 2 points de commandement Exactement. Ah oui, bien sûr, physiques oui, bien par sûr. tour. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, trois relances supplémentaires que moi je gère avec un petit idée d'une Alors couleur après, je pour vais être ceux qui avec toi, sont les dans le points de même. commandement de la team en face, Ouais. moi dans ma tête, je leur en mettais pas, mais si tu leur en mets, tu le mets, il n'y a pas de souci. Ah, Euh, bah moi j'essaie de leur en mettre. parce que les Ouais. points de commandement, ça part du principe que tu vas utiliser des tactiques de leur faction, Ouais, et donc du coup, tu vas effectivement. les choisir parmi celles qui sont possibles. Mais là, c'est vraiment, là pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut pas paramétrer à l'avance, tu vois. Ou Alors, alors, c'est pas paramétrable, mais tu vois, j'essaie de faire ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'essaie de prendre les tactiques les plus appropriées. Bon,
Maintenant, tu vas utiliser une ou à tout casser deux. Mais ceci dit, c'est pas bête ce que tu dis parce que du coup, ça peut être une évolution, une version 2, on va dire, du mode solo, de fait de rajouter des. Alors, ce sera pas des tactiques forcément existantes à la faction, mais de leur donner la possibilité de, effectivement, d'avoir des tactiques supplémentaires parmi un schéma de jeu, quoi. Bah oui, tu vois, après moi je l'avais compris comme ça, mais bon, tout est possible. Non, non, mais après tu le joues comme ça, c'est très bien. Attention, hein, voilà. Encore une fois, logique, c'est le mode solo, c'est fait pour déjà pour s'amuser seul avec des kill teams et pouvoir jouer. Donc après, si tu t'amuses comme ça, c'est très bien. Au contraire, c'est parfait. Ouais, C'est le but, c'est ouais, le but exactement. recherché. Donc Ouais. Et puis ce qui est bien, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup plu dès le départ, c'est que enfin, c'est vraiment axé narratif, c'est-à-dire que tu racontes vraiment une histoire et ça avance pour la avec campagne, les tu veux dire. règles que tu as conçues. Oui, mais même avec le mode solo, tu peux vraiment faire avancer les choses. Tu vois, moi, une photo, j'excuse déjà ceux qui ont vu mes photos, elles sont vraiment pas de bonne qualité. Mais j'essaie de prendre une petite photo par tour pour me montrer un petit peu Ah, mais la c'est déjà bouteille. très bien. Non, Ça, c'est très bien, hein. ça aide un peu dans le narratif, donc je trouve ça vraiment chouette, quoi. Bah après, comme je te l'ai déjà Oui, dit, tu es un des seuls à faire des rapports réguliers par rapport à la campagne, et c'est très bien, et c'est vraiment très chouette. Donc, et eh ben, d'ailleurs, j'espère que, on l'inclut dans le narratif après, donc voilà. eh ben, j'espère que Oui. ce petit extrait-là va donner envie à d'autres joueurs de s'y mettre et éventuellement tout seul s'ils ont personne sous la main pour jouer, parce que c'est vraiment tout à fait faisable et on peut faire la campagne vraiment tranquillement, quoi. Voilà, alors par rapport à ce que tu dis, donc tu vois, là le fait de tu m'as parlé des tactiques, c'est vrai que je n'y pensais pas et je ne l'ai pas inclus, mais c'est vrai que rajouter une possibilité, un petit truc en plus, pourquoi pas. C'est voilà, ça peut faire partie peut-être d'une extension, peut-être d'un truc particulier, voilà, sur le mode Bah, écoute, solo. j'essaierai d'y réfléchir, puis je te ferai peut-être des propositions par rapport à ce que j'ai joué. Oh, oh, parfait, ouais, parfait, Ouais. ouais, ok. Moi, par rapport au mode solo, ce que je peux vous dire aussi, c'est que à la fin du mode solo, vous avez vu, j'ai mis, je crois qu'il y a 3 factions où j'ai un peu détaillé. Alors, je suis resté Mhm. sur le livre standard, par contre, hein, là, j'avoue, sur le truc, pour vous expliquer un peu comment je voyais les unités, s'ils étaient en mode corps à corps, distance ou mixte, comme je crois que c'est comme ça que je les ai appelés sur le mode solo. Voilà, mais effectivement, après, si vous voulez jouer une autre faction, autre que celle que j'ai décrite à la fin, puisque c'est à titre indicatif. Mhm. Voilà, il faut savoir que le principe du mode solo, c'est quand vous jouez une kill team en face de vous, c'est de déterminer à chaque profil quel type d'unité c'est. Il y en a 3, pour moi il y en a 3. Il y a soit c'est une unité purement corps à corps, enfin principalement corps à corps on va dire, principalement de tir, donc à distance, et la troisième unité qui est capable de faire un peu les deux. Ouais, Bon, donc et c'est c'est vrai que ça couvre quand même. voilà, et avec ça Alors, je suis logiquement on pas a spécialiste, hein, voilà. je connais pas toutes les factions à fond, mais tout ce que j'ai testé jusqu'ici, c'était couvert par ça, hein. Voilà, donc T'as- après, c'est que vous avez il y a un petit travail au préparatoire, on va dire, c'est de terminer, donc de préparer bien sûr d'avoir la kill team en termes de figurines pour pouvoir jouer, ça c'est sûr, préparer les profils et savoir à quel profil ça correspond par rapport au mode de solo. Voilà. Voilà, ça c'est le Et petit travail préparatoire à faire. Mais une fois que vous l'avez fait, à la limite vous le gardez sous le coude et la fois suivante, si vous avez besoin de reprendre cette kill team, vous l'aurez préparée, entre guillemets. ouais, et puis après, on connaît assez vite aussi. C'est bien que voilà, si du tout on tire, Voilà. Et l'autre chose voilà, aussi, c'est une fois que vous avez fait ça, c'est savoir sur quel scénario vous allez jouer. Donc parmi c'est les ça, c'est ce sur quoi j'allais arriver. En fait, c'est pareil, tu as classifié les scénarios en trois types différents. voilà, parce que le comportement des Euh, figurines n'est pas du tout le même en fonction des scénarios. Voilà. c'est ça, ça va donner lieu ça donne lieu à des fiches. Donc on prend par scénario, on va prendre une fiche. Donc si je détaille un petit peu, tu as une fiche qui sert tout ce qui est scénar, prise d'objectif ou cible. Mhm. Tu as une deuxième fiche qui est défense d'objectif ou de zone. Et puis une troisième fiche qui, quand il s'agit de tuer ou de capturer la team adverse. Voilà. Alors,
a priori, ça doit couvrir, allez, on va dire 90% à peu près des scénarios. Il y a certainement des scénarios qui sont un peu en dehors. Voilà, mais après, à la limite, vous en choisissez celui qui correspondrait le plus au scénario. Voilà. Oui, jusqu'ici, j'ai pas eu de problème de choix à ce niveau-là, hein. Non, mais bon, au cas C'est où, bon, quoi. je précise. Euh, voilà. Alors après, donc dans le futur, effectivement, pourquoi pas faire, comme je te disais, faire quelque chose par rapport aux tactiques, pourquoi pas. Alors du coup, est-ce que ça va impacter les relances? Je ne suis pas sûr parce qu'on part toujours sur l'idée que, comme je disais tout à l'heure, que c'est pas une vraie personne que vous avez en face de vous, donc il faut lui donner un petit bonus, mais pas trop fort, mais pas trop faible non plus, mais Oui, suffisant moi je trouve que pour donner un peu la crainte voilà. c'est bien comme ça, surtout que moi j'applique la règle qui dit que une relance c'est par phase en fait. Mhm. Donc quand il y a 3 relances, je vais pas en faire deux en combat, par exemple. Ouais, J'en d'accord, ferai une oui, seule. oui. Ce qui fait que finalement, bon bah il va avoir éventuellement une relance en mouvement, une relance en tir, une relance en combat. Bon, c'est c'est honnête. Ouais. Après, il Donc, peut se permettre de rater un oui, oui, truc. c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Donc, dans l'idée, donc, je voudrais voir pour faire un petit truc en plus par rapport aux tactiques de faction. Et, et donc, sinon, ce que j'ai fait, qui est déjà sorti, c'est l'extension Trésor. Alors, attends que je te donne le nom exact, que je te dise Ah bah pas. je l'ai sous les yeux. Voilà. Le mode aventure et trésor. Voilà, alors ça c'est pour être franc avec toi, et comme on en a discuté un petit peu avant de faire cette partie-là, c'est quelque chose dont l'inspiration est me venue par Warcry, puisque je suis un joueur de Warcry à côté, et je m'étais dit que ça aurait été sympathique de rajouter un petit côté fun, rajouter des petits bonus au kill team, voilà, pour leur permettre d'obtenir voilà, des petits artefacts, des petites choses qui changeraient un petit peu qui leur pourraient leur donner des petits plus pour les scénarios suivants. Alors suite à notre conversation pour préparer l'entretien de ce soir, justement, je suis allé relire un petit peu tout ça. Et effectivement, ça a l'air. Alors moi, je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas eu le temps. Puis comme j'ai commencé la campagne un peu après, pas énormément de temps à y consacrer, je suis un peu à la bourre dans mes Mhm. par rapport à la sortie des scénars. Donc je me mets déjà à jour sur l'état des scénars. Et puis Oui. après, je testerai ça. Mais franchement, je l'ai relu en détail et c'est une super idée parce que avec ça, tu gagnes des petits artefacts, te donner des petits boosts, des petits bonus, qui sont pas des trucs monstrueux, hein. C'est pas fait On pour, parle hein, de... c'est voilà, comme j'ai dit, c'est quelque Voilà. chose qui est voilà, c'est fait pour et puis ça Mais ça permet de permet pernaviser aussi de... encore un peu plus sa kill team, donc voilà. C'est ça, et puis d'enrichir encore un petit peu le narratif, et comme je trouve que la campagne est très très axée sur le côté narratif, elle est quand même très très chiadée à ce niveau-là, et ben c'est bien, ça enrichit encore le truc, c'est vraiment chouette, c'est une belle idée. Très bien, bah écoute, donc on fera certainement peut-être un petit retour dans quelques semaines lorsque tu auras fait quelques parties dessus pour Ouais, parler volontiers. de cette extension. Euh, voilà, est-ce que tu as une dernière chose à dire sur le mode solo? Oui, peut-être parce qu'on n'a pas détaillé trop les fiches. La différence entre les fiches, pour que tout le monde soit au clair là-dessus, c'est que les figurines vont avoir un comportement différent. Par exemple, une combat corps à corps, dans une mission prise d'objectif, elle va faire ceci, elle va faire cela. Là, je vois par exemple, si la figurine est à 8 pouces ou moins de l'objectif, tout mouvement de cette unité devra la rapprocher automatiquement de l'objectif en cherchant le couvert. Voilà, c'est juste un exemple. C'est pour montrer que les figurines vont se comporter différemment selon leur profil et selon de l'autre le type de mission. Donc voilà, tout ça c'est très accessible et ça permet vraiment de jouer seul en se faisant
Voilà, par exemple, quand Évidemment. tu parles de ce comportement de figurine, moi, dans mon idée, après vous faites comme vous voulez, vous jouez comme vous voulez, hein, bien sûr, c'est vous qui jouez, mais concrètement, quand je dis chercher de couvert, c'est concrètement, si vous savez que vous avez des tireurs en face, que votre équipe a des tireurs, la figurine va forcément, enfin, en toute logique, chercher un endroit où elle sera le moins visible par l'équipe d'en face. Bien sûr. Et si c'est en plus prise d'objectif, bah, elle ira forcément aussi sur le couvert qui sera le plus près de l'objectif en question. Si elle a le choix entre deux, elle ira vers le plus près de l'objectif. Voilà, ce qui me paraît. Voilà, donc c'est Voilà. tout Mais tout un petit après système comme ça qui permet de- après vous pouvez aussi dire qu'elle ne va pas aller sur l'objectif le plus près parce qu'elle reste à proximité d'une autre figurine qui peut potentiellement l'aider. Enfin voilà. Après Bien après sûr, tout est vous. une sorte de Après fil. c'est votre. Après c'est du comment on dit ça. En fait c'est du Ouais, c'est un subjectif. guide. Donc voilà. Mais c'est C'est à un vous. guide Voilà. de jeu. De toute façon, c'est pas non plus des règles gravées dans le marbre. Mm. L'autre jour, je me suis rendu compte, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi des règles pour l'activation, l'ordre d'activation, Oui qui exactement. sont assez intéressantes. Mm. Et l'autre jour, je me suis rendu compte, en faisant une partie, que j'avais oublié ça, j'avais oublié Et bon, c'est tout, je le referai, parce que moi, Alors. je le referai dans les suivantes, mais si on passe. Comme je disais tout à l'heure, le mode solo il est là pour que vous puissiez jouer tout seul. Maintenant, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, vous voulez les changer, ou la preuve, tu as rajouté les points de commandement, pour moi c'était pas dans mon esprit, ça y était pas. Mais tu joues avec, c'est très bien et c'est fait pour. Après, tu t'es approprié les règles et tu les as utilisées et c'est parfait, c'est exactement le but recherché. Donc voilà, moi ce n'est qu'un point de départ, ce n'est qu'une possibilité que je entre guillemets que je vous ai offerte pour pouvoir Voilà, jouer mais à c'est Kill une belle Team. initiative. Après, voilà. Après c'est voilà. Après je travaille pas chez Games, j'ai pas de part chez Games non plus, hein, donc voilà. Euh, voilà. Et donc ça me fait penser que du coup je pense que le mode solo, si c'est concluant comme ça a l'air de l'être, je vais certainement le traduire en anglais et je vais je vais essayer de contacter un youtubeur bien connu anglais pour voir si ça l'intéresse de récupérer cette partie-là. Ah bah ouais, complètement. Ah ouais, très bonne idée. Voilà. Euh, Donc ça, je verrai ça, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas urgent, ce sera pas pour tout de suite non plus, mais voilà. Après, la traduction en anglais, c'est pas super compliqué non plus, c'est pas non plus, y a pas 300 pages à traduire, donc c'est Oui, pas. oui, oui, mais c'est ce qui est bien, hein, c'est que c'est, ça va vous, pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer, lire et se mettre dans le truc, c'est pas comme lire le bouquin de règles de Kill Team, ça va prendre 20 minutes, et, euh, et paf, ça y est, vous pouvez lancer votre première partie, hein, c'est vraiment accessible, faut pas que ça fasse peur. Non, non, après c'est voilà, c'est ça, c'est pas. Après, je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup réfléchi, mais effectivement, après le détail des règles de ce que j'ai produit entre guillemets, ça m'a pas pris extrêmement longtemps, hein. Voilà, je m'y suis mis sur 3-4 jours à fond dessus et c'était réglé quoi. Voilà. Après, c'est quelque chose qui a été beaucoup réfléchi par petits points et puis après ayant trouvé l'astuce entre guillemets pour faire ce système là voilà voilà, je me suis dit voilà. Comme je disais d'ailleurs lorsqu'on préparait ce podcast, la première idée qui m'a dit que de faire comme ça ce fonctionnement de profil de figurines, alors là pour le coup c'est encore un autre jeu game, c'était Warhammer Underworld où dans un des White Dwarf il y a quelques mois avait sorti la possibilité d'affronter avec sa bande Warhammer un géant. Et donc je me suis dit pourquoi je ferais pas un truc comme ça, mais à l'échelle Kill Team. Voilà, tout simplement. De toute façon, c'est dans l'air du temps, hein. Moi qui suis joueur de Blackstone Fortress maintenant, bah, on voit que Et d'ailleurs, ça va vraiment aussi dans ce sens-là. et d'ailleurs plus près de nous, ils ont sorti entre guillemets le profil de figurine avec l'abomination là dans le mois de décembre, je crois, mois de décembre ou novembre, je sais plus, avec l'abomination, tu sais, qui apparaît au milieu de la map et qui peut avoir pas des sbires, mais Oui, voilà, qui est sorti, qui est un oui, peu tout à fait. pareil, qui est en Ouais, profil de figurine, abominable en boule. voilà, et qui pareil, finalement se joue tout seul, quoi. Et c'est ça, voilà. Donc on est complètement dans le vent. C'est bien. Voilà.
Très bien, mon cher, on va conclure. Écoutez, j'espère que ça vous a plu sur un peu l'explication du mode solo. Donc, je souhaitais que Jean-Michel nous en parle puisque il l'utilise, et donc moi, si c'était moi qui en parlais, j'aurais pas forcément eu le même impact puisque moi je le pratique, mais de manière plus irrégulière. Et puis c'est mieux d'avoir comment dirais-je, des impressions de l'extérieur. Oui, et puis je me permets d'ajouter une chose, c'est que c'est moi qui ai proposé qu'on ait un petit sujet là-dessus, parce que Discord il est modeste, mais je trouvais que le mode solo il était bien, il était vraiment intéressant, mais il n'était pas assez mis en avant, donc allez le chercher sur le Facebook, il est facilement trouvable. Et voilà, je trouvais que ça méritait qu'on lui fasse un petit peu de Donc, promo. donc voilà, donc avec tout ça, vous n'avez plus aucune excuse pour pas pour pas participer à la campagne KT Express et à me faire des rapports de bataille aussi, puisque du coup vous aurez plein de choses à raconter. Voilà, pour nous aider, alors là pour le coup, pour m'aider moi à faire avancer le fluff. Comme je disais sur le précédent KT Express, on attend vos retours pour pouvoir lancer la suite, puisqu'on s'est rendu compte qu'on on allait peut-être un peu trop vite par rapport aux joueurs, puisque je vais être avec nous, tous les intervenants quasiment ne font pas que du KT Express, on fait aussi d'autres jeux, moi-même compris, hein. Donc du coup effectivement on fait on joue moins vite que ce qu'on a indiqué. N'hésitez pas à vous lancer, même à prendre le train en marche, hein. Moi j'ai commencé, Ah oui, absolument, oui. j'ai commencé le 4e, voire le 5e scénar à TD. Bon, j'ai fait les trucs à mon rythme. Là, je viens de finir le 4e. Je vais lancer le 5e là, ce soir ou demain. Puis voilà, j'aurai bientôt rattrapé comme toute l'équipe nous attend là pour publier le 7e. Bon, toi avoir rattrapé le truc, mais on peut. Alors comme je disais dans le précédent KT, il faut savoir que pour le 7e, le scénario est quasi fait, il est déjà défini. Maintenant on n'attend plus que le fluff pour pouvoir valider tout ça, on va dire. Voilà. Oui, mais le fluff il faut qu'il soit alimenté par les rapports de bataille. Exactement. Donc Jean-Michel, la peste force, on l'attend. Force en force. Voilà, on attend les rapports de Drix quand il aura le temps d'avancer avec ses Drukhari. On attend les Astralhawk aussi. Qui c'est qu'on attend encore? J'en oublie certainement, hein, mais il y a quand même eu quelques rapports. Voilà, donc. Ouais. Donc on attend ça avec impatience. Et puis c'est vrai que voilà, aussi moi ça m'aide parce que du coup ça permet de personnaliser le fluff et d'avoir vraiment une interactivité avec les joueurs. Donc ça c'est très bien. C'est très agréable quand on est joueur de voir qu'on est intégré à l'ensemble du fluff. Alors, ce que je peux vous dire déjà, mais je crois qu'on l'avait déjà dit un petit peu dans le KT Express, il y a de fortes chances que la fin de cette campagne-là ne soit que le début d'autre chose. J'en parlerai un peu plus tard. Car il y a de fortes chances aussi que c'est une répercussion sur une campagne d'une autre personne qui est également un intervenant ici. Voilà. Sur le KT Express. Voilà. Mais j'en parle pas plus. Voilà. Voilà. Lui étant plus fort pour les présentations, on va dire ça comme ça, et nous étant plus, à la limite, plus avancés sur le côté fluff. Voilà. Là, j'ai hâte de voir tout ça. Super. Voilà. Merci à tous. Merci à toi Jean-Michel d'être venu participer. Tu es bien sûr le bienvenu quand tu veux. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Salut.